Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'amour et la peur. Dans la sphère spirituelle, on parle bien souvent de ces deux antagonistes, l'amour et la peur. Et on vous demande de faire un choix. Seulement, savez-vous véritablement ce qu'est l'amour pour vous et ce qu'est la peur pour vous? Devez-vous choisir entre l'amour ou la peur? Parce que si on intègre plus de nuances et qu'on intègre l'expérience et qu'on prend en compte les réponses traumatiques, donc cette question de l'amour ou la peur ne se pose même pas. Parce que je trouve que c'est assez réducteur. Pourquoi choisir uniquement l'amour et la peur? On confond l'amour et la peur. On confond la peur et l'excitation parce qu'ils produisent les mêmes effets dans le corps. Donc parfois quand on tente quelque chose qui nous enthousiasme, qui nous excite comme ça, on va ressentir les symptômes de la peur, alors qu'on peut interpréter cela comme étant une résistance ou comme un signe de l'univers qu'on ne doit pas y aller parce que sinon on serait en joie, ce serait tout fluide, on se sentirait bien et tout serait parfait. Non, 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 non. Les gens qui choisissent l'amour. Bon. Quand on parle de choisir entre l'amour et la peur, à partir de quel espace est pris ton choix? L'espace de l'amour ou l'espace de la peur? Si tu as peur de perdre ton travail, tu vas adopter des stratégies, des comportements peut-être inadaptés qui vont te créer plus de problèmes qu'autre chose. Si tu as peur de perdre ton ou ta partenaire, ben évidemment, tu vas adopter des comportements qui vont peut-être justement le pousser à te fuir, à quitter la relation, hein, pas toi, hein, parce que tu auras suivi ta peur. Mais derrière, il y a l'amour, mais il y a aussi peut-être d'autres enjeux, la peur de l'abandon, la peur du rejet, la dépendance affective, peut-être que voilà, il y a d'autres enjeux, peut-être qu'il y a ce besoin de sécurité matérielle, affective, émotionnelle, peut-être qu'il y a d'autres choses, peut-être voilà, enfin, on ne sait pas trop ce qu'il y a et ce qui nous pousse, mais on le réduit à l'amour et la peur. Moi, je n'adhère pas à ça. Il y a énormément de concepts avec lesquels j'ai du mal. Donc, il m'a fallu du temps. Je me suis dit, bon, peut-être que j'ai un problème parce que, ouais, en fait, je trouve que je rejette énormément de concepts. Donc, je me suis posé des questions. Je me dis, bon, peut-être que j'ai rien compris. Peut-être que, au final, peut-être que je suis pas encore assez évoluée, etc. Que je suis pas encore assez dans l'amour, dans la conscience. Au final, je me suis questionnée. Je me suis recentrée et j'ai regardé. Je me dis, c'est pas parce que la masse de personnes dans les communautés spirituelles suivent un concept ou adhèrent au concept qu'ils ont raison. Ça, c'est ma philosophie. Est-ce que ça résonne pour moi? Non. Parce que moi, j'aime les nuances. J'aime la complexité. La complexité peut être simple, la simplicité peut être complexe. J'aime les nuances, parce que c'est la nuance qui apporte sa saveur à la vie. Sans nuance, on serait tout lisse. D'ailleurs, quand on essaye de copier-coller un modèle, qu'on essaye de correspondre à un idéal, on devient tout lisse, on se fond dans la masse. C'est le message véhiculé, en tout cas moi c'est comme ça que je le perçois et il y a beaucoup de personnes aussi qui le perçoivent comme ça. Maintenant on a tous notre chemin à faire. Moi j'ai l'impression qu'on tend à nous faire fondre dans la masse et moi je n'accepte pas. Je ne supporte pas. Parce que on peut se fondre à un moment donné pour sortir de l'emprise de notre ego, mais à un moment donné, où on a fait ce chemin de dépouillement, on peut revenir sur le devant de la scène en étant un soi plus authentique, plus vrai, et en faisant ses choix éclairés juste pour soi. Pas à partir de l'amour, parce que vu que c'est notre base essentielle, on est tous l'amour. Mais on a tous des définitions de l'amour. C'est comme j'expliquais dans les vidéos précédentes. On a tous une définition, une conception de l'amour différente. De la peur aussi. Moi, l'amour, pour moi, c'est pas être tout lisse, être bienveillant. Parfois, c'est aussi être ferme. C'est bousculer un petit peu. Parfois, l'amour et la peur avancent ensemble et ils ont besoin d'avancer ensemble. Si vous vous aimez, que vous vous faites passer en priorité, à ce moment-là, vous allez vous engager à prendre de nouvelles décisions, à poser de nouveaux choix, de nouvelles actions. Ça va vous faire peur. La peur sera présente. Mais pourtant, vous avez fait ça pourquoi? Par amour pour vous. Donc l'amour et la peur sont là. Vous n'avez pas dû choisir entre l'amour et la peur. L'amour et la peur sont au rendez-vous. Vous voyez, c'est cette nuance que je veux juste apporter ici. C'est pas à vous dire vous devez choisir entre ça ou laisser tomber, etc. Non, c'est juste intégrer plus de nuances pour qu'il y ait un soulagement en vous. Surtout si vous êtes, comme moi je l'étais, assez tiraillé entre devoir choisir entre l'un ou l'autre et en se disant tout le temps « Oh, mais qu'est-ce
que je fais? Je fais pas le bon choix, j'ai peur de me tromper. Oh non, on va me juger, on va me prendre pour une mauvaise personne, etc. On s'en fout, on est qui on est, on accepte d'être spirituel et par rapport à certaines personnes, je suis encore trop lisse. Donc chacun sa vibe. Donc voilà, apportez juste un peu de nuance dans ce concept-là. Ne vous sentez pas mal si vous sentez cette pression de devoir choisir. Alors c'est bien de pouvoir redéfinir ce qu'est la peur pour vous, ce qu'elle représente, ce que vous tentez de fuir par rapport à la peur, ce que vous rejetez, les choses positives aussi que la peur peut vous apporter, ce qu'elle provoque, ce qu'elle vous amène. Et l'amour, faites pareil avec l'amour. Qu'est-ce que représente l'amour pour vous? Comment une personne qui fait des choix en amour doit se comporter? Quel sens vous lui donnez? Quelle injonction est associée à ce choix d'amour? Quelle résistance aussi vous apposez à l'amour? Voilà, c'est déjà pas mal. Donc, apportez de la nuance, ça va enrichir votre vie. Vous aurez moins de résistance, moins de tension à l'intérieur de vous parce que vous allez faire des choix qui vous correspondent et puis on jette à la poubelle tous les concepts qui nous réduisent, qui nous enferment, qui nous empêchent d'expérimenter ce qui vit en nous. Parce que ce qui vit à un instant T passera l'instant d'après. Et cette chose qui vit là maintenant, elle est certainement totalement éloignée de la chose qui viendra, qui se présentera après. Ça ne définit pas votre identité, ça ne définit pas qui vous êtes. Autorisez-vous la nuance, autorisez-vous l'expérimentation afin de jouer avec qui vous êtes, avec les facettes de votre être. Voilà, à très bientôt.